Comment reconnaît-on un radicalisé ? La préoccupation des pouvoirs publics, des professionnels de l'éducation et du social, des parents et des proches, a longtemps été de vouloir détecter le ou les signes de radicalisation pour mieux les prévenir et s'en prémunir. De façon caricaturale, des administrations, au début du phénomène, dressaient des listes de signes forts ou faibles, port de la barbe, refus de manger du porc, mais cela présentait un triple danger. L'atteinte possible à la liberté de conscience et de culte, le manque de pertinence de signes pris isolément, la méconnaissance de la dangerosité de ceux qui sont dans la dissimulation, taquilla. Aujourd'hui, les autorités sont conscientes de la complexité du processus de radicalisation qui suit une progression en 3 étapes. La séduction, qui passe par Internet, par exemple les sites djihadistes ou par le prêche d'un religieux ou d'un ami. L'implication, l'endoctriné devant faire la preuve de son engagement par des actes et par un serment d'allégeance. La dissimulation, dernière étape, où le radicalisé se met aux ordres pour agir et sans se signaler aux autorités. Chaque phase a sa logique au regard de la visibilité de l'engagement. La phase de la séduction est invisible. Elle passe dans l'intimité de celui qui cherche à ne plus être victime dans une société où il se sent humilié. L'interlocuteur joue sur le mal-être de celui qu'il veut manipuler en lui donnant l'espérance de devenir un homme nouveau et la promesse d'aller au paradis. La deuxième phase est celle des signes visibles. Il faut prouver un changement de mode de vie. Vêtements, nourriture, loisirs, la rupture avec l'entourage, les institutions, l'école, avec la famille, la défiance à l'égard des femmes, refus de serrer la main, et la rupture avec sa propre identité, changement de nom pour un nom ayant une signification religieuse. Par ailleurs, l'implication demande de rallier de nouveaux adeptes, prosélytisme. Cette deuxième étape est celle qui se traduit par des signes visibles. Mais elle signifie aussi le risque de se signaler aux autorités. Elle se fait donc aujourd'hui de plus en plus courte et discrète. La troisième phase est celle de la dissimulation, réservée aux plus déterminés à agir. Les signes distinctifs doivent disparaître afin de mener une action efficace. L'attaque surprise des mécréants, ils ne voient rien venir, est le but suprême de la radicalisation. L'analyse des signes requiert la prudence. Un seul signe ne peut suffire et les signes doivent être interprétés dans leur contexte. L'erreur d'interprétation aurait des conséquences trop graves pour poser un jugement définitif et tout individu a le droit de revenir sur son engagement.